Spinetta, ex-PDG d'Air France, missionné par le gouvernement Macron et à la solde du libéralisme, voudrait faire croire que tous les cheminots sont responsables de tous les dysfonctionnements de la SNCF. Le rapport est composé d'une première partie d'analyse du système ferroviaire français, puis de 43 recommandations qui visent à casser le service public. Recommandation numéro 4. 9000 km de voies, c'est plus d'un tiers du réseau qui est sacrifié au nom de la logique financière. Recommandation numéro 7. Dans notre département, c'est la fermeture programmée de Tourloche, Tours-Chinon et Tours-Châteaudun. C'est une aberration écologique avec des centaines de bus et de camions en plus sur les routes. Recommandation numéro 9. Fini les prix maximum plafonnés par l'État en seconde classe et fini les subventions publiques. Les voyageurs paieront réellement le prix de leur transport. Recommandation 18. Pas de petits profits pour les capitalistes. Les prix des TGV low cost vont eux aussi augmenter. La grande braderie continue. Comment transporter le même nombre d'usagers avec un quart de TGV en moins? Recommandation numéro 19. Et voilà, au nom des directives libérales européennes, Macron organise la privatisation, donc l'enterrement du service public ferroviaire. Recommandations numéro 22, 23, 24. Allez hop, c'est la grande lessive libérale. Les gares, les trains, mais aussi les ateliers et le système de vente sont eux aussi cédés aux opérateurs privés. Recommandations numéro 31 et 32. En écrasant le rôle central du Code du travail, les lois El Khomri et les ordonnances Macron laissent les mains libres au patronat. C'est le principe de l'inversion des normes. Les cheminots n'auront pas d'autre choix que d'accepter la norme sociale du nouvel employeur. C'est un recul social de plus de 100 ans. Au travers de cette attaque contre les cheminots, c'est l'ensemble des travailleurs qui est visé. La recommandation numéro 32 pose le principe d'un transfert obligatoire pour le salarié dans le cadre de sa mobilité fonctionnelle ou géographique. S'il refuse, c'est le licenciement. Recommandations numéro 34 et 38. Au bout de 15 mois dans sa nouvelle entreprise, le statut et les garanties collectives du cheminot tombent au profit de cette dernière. De plus, la recommandation numéro 38 ne prévoit plus de recrutement au statut. Finalement, anciens comme nouveaux, nous serons tous dans la même galère. Personnel hospitalier, jeunes, fonctionnaires, cheminots, salariés du secteur privé comme du public, chômeurs. La mobilisation de tous et la grève des travailleurs permettra de faire reculer ce gouvernement et de gagner sur nos revendications. L'heure est à la convergence des luttes. Created using Powtoon.